Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce dernier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois d'octobre 2013. À la une de l'actualité, 10 357 prisonniers entassés dans 17 centres carcéraux du pays. C'est la triste réalité des conditions de détention en Haïti, a déploré ce dimanche le directeur de l'APENA, Jean-Denis Dorcière. La journée internationale des détenus ce dimanche 27 octobre a été l'occasion pour les détenus du pénitencier national de mettre en exergue leur talent. Le chanteur Jean-Jean Roosevelt a donné un cachet spécial à la cérémonie. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rétracté environ 48 heures après avoir écrit au président du Sénat pour contester le processus ayant abouti au choix des juges de la Cour des comptes. Dans une lettre en date du 25 octobre, Laurent Lamotte demande au président du Sénat d'ignorer la première correspondance qui lui a été adressée 2 jours plus tôt par erreur. Une catastrophe, une faute de communication politique grave et inacceptable. C'est la réaction du dirigeant de la KID et Vance Paul. L'attitude du chef du gouvernement illustre bien le mauvais fonctionnement de l'exécutif, selon Christian Rousseau, membre de la direction politique du parti à carreaux. Des milliers de personnes étaient dans les rues de Moscou ce dimanche à l'appel de l'opposition pour réclamer la libération des prisonniers politiques avant l'ouverture des JO de Sochi début 2014. Stopper l'espionnage de masse, débrancher Big Brother. Des milliers de personnes ont manifesté samedi au pied du Capitole à Washington pour exiger une nouvelle loi réformant les programmes de surveillance de la NSA jugés attentatoires à la vie privée. Dans l'actualité sportive, l'AS Roma a remporté sa 9e victoire de suite en s'imposant ce dimanche sur le terrain de l'Udinese 1-0, établissant ainsi un nouveau record en ouverture du championnat d'Italie de football. L'équipe de Rudy Garcia reste seule en tête du classement. Sébastien Vettel de Red Bull Renault, 26 ans, est devenu champion du monde de Formule 1 pour la 4e année consécutive ce dimanche à New Delhi, en remportant le Grand Prix d'Inde. Avec ce 4e sacre, le pilote allemand rejoint le Français Alain Prost parmi les pilotes les plus titrés de l'histoire. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de vidéos. De Rocher, bienvenue dans le développement du journal. La journée internationale des détenus a été l'occasion pour le directeur AI de l'APENA de dénoncer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays. 10 357 prisonniers entassés dans 17 centres carcéraux, selon Jean-Denis Dorcière. Cette année, le chanteur Jean-Jean Roosevelt a donné un cachet spécial à la cérémonie qui s'est déroulée au pénitencier national. Emmanuel Paul. Pour le pays, pour les ancêtres. Comme chaque année, la journée internationale des détenus a été marquée par des activités, notamment à la prison civile de Port-au-Prince, où des détenus ont eu l'occasion de mettre en exergue leur talent. 97, 2002 ou 2010. Oh, moi j'étais à l'école, on sortit pas pour le côté. On fait Marianne, on fait Bac-E, pénitentiaire. La journée internationale des détenus devrait être un moment de réflexion sur les conditions de détention dans les centres carcéraux du pays, selon le directeur par intérim de l'administration pénitentiaire. Au total, 10 357 personnes sont incarcérées dans 17 centres carcéraux à travers les 10 départements géographiques du pays, ce qui représente 0,45 m² par détenu. Une situation inacceptable dénoncée par Jean-Denis Dorcière. Où nous nous tenons actuellement, le plus grand centre carcéral d'Haïti, sont gardés environ 4130 détenus sur une superficie de 1432 m², ce qui fait 0,34 m² par détenu. Cette situation n'est pas différente dans les autres prisons. Vous conviendrez alors avec nous, distingués invités, que ces conditions de détention, loin de se prêter à la fête, invitent plutôt à la réflexion. Selon le représentant du ministère de la Justice, cette situation est due au séisme meurtrier du 12 janvier 2010. En quête d'évader du pénitencier, les agents de la PNH ont envoyé en prison bon nombre de personnes n'ayant jamais été incarcérées avant le tremblement de terre, reconnaît Ernst Sotoudi. Puisque la police ne peut pas laisser dans la société des gens qui sont en contravention avec la loi circuler et librement, la police a dû procéder à la récupération
de certain nombre de prisonniers. Malheureusement, je le dis fort, il y en a qui sont rentrés dans la prison sans avoir été au préalable à la prison. La détention préventive prolongée est un problème crucial, a souligné le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Maître Francisco René s'engage à œuvrer pour une amélioration de la situation. Il annonce la libération d'une quarantaine de détenus cette semaine. C'est dans le cadre de ça, matin, nous traitons des concerts avec le ministre de la Justice. Nous traitons plus de 40 cas, côté que il y a plus de 40 prisonniers qui vont la libérer au niveau pénitentiaire national. Nous allons monter tout à l'heure à Pétionville. Nous allons traiter quelques autres cas. Il y a plusieurs femmes qui vont libérer au niveau de la prison civile des femmes au niveau de Pétionville. Alors que le chef du parquet de Port-au-Prince faisait cette déclaration, se tenait tout près de lui ce prisonnier. Son cas illustre bien la problématique de la détention préventive prolongée en Haïti. Tout le temps de toute sa commissaire se dit là, mais yo belle dans bouche commissaire, moi pas joli pour moi parce que moi c'est un monde qui a arrêté 5 octobre, 31 octobre 2007, me condamné pour 5 ans juge dans assise criminelle sans de jury, et monde qui était siégé dans jugement là c'était juge Merlan Belab et commissaire maître Rodriguez Pierre lui, me condamné pour 5 ans juge 13 août 2009. 13 août 2009 moi jugé, or m'ta supposé quitter prison 31 octobre 2012, à nos jours même dans la prison toujours. Ça fait me parce que moi-même je suis condamné pour 5 ans, date me fini même 13 mois depuis me libérer, je souffre dans la prison toujours. Le chanteur Jean-Jean Roosevelt a donné un cachet spécial à la célébration de la Journée internationale des détenus au pénitencier national. Superbe prestation. Un régal pour les détenus, dont le lead vocal du groupe rap King of Kings, qui depuis 4 ans est emprisonné dans le plus grand centre carcéral du pays. Oh, moi t'es l'école, moi sorti pas pour côté. Oh, mais Marianne, fais bac pénitentiaire, et pour nous la guerre, pour nous de justice, ministre là, pas premier ministre. Plusieurs personnalités, dont le chef de la police, l'inspecteur général en chef de la PNH, des représentants de la MINUSTA et des organisations de la société civile, ont pris part à la Journée internationale des détenus. Une messe d'action de grâce a été dite dans la circonstance par le révérend père André-Paul Gao. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rétracté environ 48 heures après avoir écrit au président du Sénat pour contester le processus ayant abouti au choix des juges de la Cour des comptes. Dans une lettre datée du 25 octobre, Laurent Lamotte demande au président du Sénat d'ignorer la première correspondance qui lui a été adressée 2 jours plus tôt, nous citons, par erreur. C'est une catastrophe, une faute de communication politique grave et inacceptable, réagit le dirigeant de la KID, Evans Paul. Pour lui, le Premier ministre Laurent Lamotte s'est disqualifié sur le plan politique. Evans Paul participait à Sans détour ce dimanche avec Marie-Lucie Bonhomme. Si tu as un prédécesseur qui te pose un acte qui pas bon, qui te fait des gens rester dans fonction au-delà de mandat, qui vient by tête le pouvoir de proroger, ça veut dire que de prolonger mandat moun, ce que la Constitution interdit, je pense que c'est un très mauvais exemple. Là, son faute de communication politique grave, on va demander que qui est un président de la République fait si on lettre comme ça. Vous comprenez? C'est inacceptable. Et Premier ministre, qui est entré dans la question, qui écrit président Sénat, mais on les têtes chargées, justement côté les dénoncer et Jean et choix juge Cour des comptes sur fait. Et puis 2 jours plus tard, il réécrit président Sénat pour dire bon, pas considérer lettre ça, me dévoyer ba ou il était venu joindre par erreur. Bon, ça c'est extrêmement grave. Là où l'ensemble de correspondances qui sortent à côté du pouvoir ces derniers temps, c'est de la catastrophe. Que ce soit ces communiqués, ministre de la Justice là, a été publié récemment sur l'affaire Jean Monard, que ce soit c'était en correspondance sur un juge dévoyé sur l'affaire de Liliane Pierre-Paul, que ça c'est toute correspondance qui voyait ces jours-ci sous question pour supérieur des comptes là, leur lio c'est catastrophe. Notamment des 6 personnes qui ont écrit conscients de
responsabilité, conscient de qui moun y a engagé. Parce que je ne crois pas que c'est M. Lamotte qui écrit lettre, ni c'est M. Matéli. Alors, il faut poser la question de qui qualité moun y entoure. Ce n'est pas normal pour le Premier ministre là, écrire une lettre, et puis après ça, pour le retirer lettre là par l'autre correspondance, c'est une façon de se disqualifier politiquement. D'ailleurs, les entrées dans le schéma, côté le voulait mettre en question, système qui a sélectionné les qui pourraient aller dans le cours supérieur des comptes, et semblait que privilégié des gens qui ont des relations parlementaires au détriment de cadres dans le cours supérieur des comptes qui ont même été souhaités dans le conseil là tout. Ce qui est vrai en partie, puisque selon ça que je comprends dans la liste là, il y a 2 anciens membres dans le cours supérieur des comptes là qui fait partie de 10 là. Il est clair que il y a des anciens parlementaires ou bien des hauts fonctionnaires qui travaillent dans le Parlement qui là, ça fait relation de dynamique, de proximité, les a choisi monde. Maintenant, on n'est pas capable de faire discrimination, c'est pour garder est-ce que moun yo répond à critère là, point final, à critère de choix. L'attitude de Laurent Lamotte lève le voile sur le mauvais fonctionnement de l'exécutif, a indiqué pour sa part Christian Rousseau, membre de la direction politique du parti ACARO, rappelant que le choix des juges de la Cour des comptes et du contentieux administratif est la prérogative du Sénat de la République. Christian Rousseau intervenait également à son détour. Le Sénat a fait un choix et le président est pour finaliser. Je crois que ce n'est pas du tout la même situation et que Jean-Marie Paul dit, au contraire, je pense que le président est doué justement comme à partir du discours qu'il a gagné que de faire pays à retourner dans le fonctionnement normal, sauter sur l'occasion que justement, parce que le Sénat arrivé, mettre d'accord sur des mondes, je nous dis à des détails de vérification près que, évidemment, que le doit exercer. Et nous pensons que c'était l'occasion pour que justement faire que le Cour supérieur des comptes rentre dans la normalité. Et encore une fois, moi je pense que c'est non seulement extrêmement grave qu'à ce niveau-là de l'exécutif, pour des discordants comme ça passé, c'est-à-dire qu'on l'est. Parce que moi, je lis dans l'État, non seulement il dit que l'État pas concerné on bail comme ça. Bon. Il doit dévoyer le bas ou pas. C'est extrêmement grave. Mes amis, encore une fois, on a parlé de un Premier ministre. Côté, on va sortir, il y a tout un circuit pour le passer de monde qui a vérifié qui est dans le cabinet, au niveau administration, etc. etc. Donc, nous-mêmes, ça nous a souhaité, comme dirigeants politiques, c'est que vraiment, genre de signal ça, négatif, ça ne va pas arriver dans la population. Parce que il y a un sentiment que l'exécutif, son bagage qui a fonctionné, moi, t'as dit, totalement en désordre. Est-ce que le gouvernement, le Premier ministre en particulier, il a une capacité de rectifier le tir? Bon, c'est une question ça pour nous poser parce que l'État souhaitable en tout cas que les gens de bagages ne soient pas arrivés encore. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains est très remontée contre le président du CSPJ pour avoir publié une note exigeant le retour de Maître André Michel au parquet pour éviter qu'un mandat d'amener ne soit décerné contre lui. C'est une note qui démontre à quel point le pouvoir judiciaire est soumis à l'exécutif et le restera aussi longtemps que Maître Anel Alexis Joseph en sera le numéro 1, a indiqué Antonal Mortimer. Il dénonce le comportement du président du CSPJ qui, dit-il, se met de manière servile au service de l'exécutif, fragilisant ainsi le pouvoir judiciaire. Je pense que la présence matérielle avec la mort dans la tête exécutive, une présence maternelle Alexis dans la tête pouvoir judiciaire, dans la tête conseil pouvoir judiciaire, et de l'autre juge qui n'a pas fait honneur du royaume. Donc, il semblait effondrer comme ça. Bon, présence certains sénateurs, certains députés, tout, l'État est en train d'effondrer, mais qui est comme citoyen, et non l'État qui a effondré en présence en forte d'occupation. En vérité, on n'est pas capable de parler de droits, on n'est pas capable de parler de développement. D'ailleurs, on a trop de préoccupations. Ouais, trop de préoccupations conjoncturelles, il fait oublier les problèmes structurels, son pays des scandales, son pays d'événements, l'une chasse l'autre. Je dis, on entendait bien, je ne pas parler du tout des sommations, bien papier timbre qui est venu à Radio Kiskeya. Comme côté barré ça passe, personne ne va connaître. Il ne pas parler du tout des menaces qu'a faites sur les journalistes et Jean-Mona Métélis. Il ne pas parler du tout d'une série de journalistes, président Tupé ou bien sécurité le BAT, Rodrigue Lalande par exemple. Il ne pas parler du tout d'une série de médias qu'on a tel fait, mais
Ils n'ont pas parlé toutes des élections, ils n'ont pas réalisé depuis ce passé 3 ans pour la municipalité, pour Kazek, ils n'ont pas parlé des problèmes Sénat qui manquait 10 sénateurs depuis l'année dernière. Nous déjà, ouais, plusieurs membres de CSPJ disent, et ce n'est pas pour CSPJ, notre flyer, c'est notre panel Alexis. En plus, donc, notre n'a pas porté adresse CSPJ, porté adresse ministère de la Justice. Ça montrons l'autre fois, pouvoir judiciaire là, pourquoi indépendant. Et le pape Jean indépendant avec notre Alexis Joseph Natoupi, qui est entré dans la cassation d'une manière illégale et irrégulière, et qui manquait de légitimité pour diriger le conseil là, et pour diriger le pouvoir judiciaire là, et qui a agi d'une manière sérieuse par rapport avec le pouvoir exécutif. Le dirigeant de la KID plaide en faveur d'une solution négociée dans le dossier de maître André Michel. Evans Paul encourage le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince à entrer en pourparlers avec les instances judiciaires pour obtenir l'annulation du mandat d'amener contre maître André Michel jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce sur son cas, rappelant que maître Michel avait récusé le juge instructeur Lamar Bélisaire. Mais si la Cour de cassation se prononce en faveur du maintien du juge Bélisaire sur le dossier, Maître Carlos Hercule devrait s'engager à conduire l'avocat André Michel en homme libre auprès de ce dernier, propose Evans Paul. Est-ce que les arrêtons monde, c'est de manière informelle pour libérer? Est-ce que pas de un acte qui dit ou libre? Si procédure ça pas existé, c'est le moment pour nous adresser, pour ça pas répéter encore, parce qu'il y a une faille dans la question arrêter, libérer monde. Mais sous cas André Michel, il y a deux bagailles. Le gouvernement utilise un subterfuge, un sordon, un bail malicieux pour arrêter André Michel, parce que tout le monde connaît qu'il a besoin d'arrêter bien avant. Soit disant, il a fouillé machine, tout le monde connaît, ce n'est pas ça que c'est question. Là, il est arrivé, il dit, bon, il n'y a pas de charge sur question machine, mais il est retenu pour l'autre bagaille. Cependant, même pour l'autre bagaille là, minimum connaissance technique que vous avez dans le genre système justice l'a fonctionné, le fait que Maître André Michel était récusé, juge Lamar Bélisaire, récusé à son terme juridique qui dit qu'il n'est pas d'accord pour le paraître devant le juge ça, il a porté affaire devant la Cour de cassation. Affaire est pendante devant la Cour de cassation, ça veut dire pendant devant la Cour de cassation, juge Bélisaire n'a pas d'autorité pour le tendre Maître André Michel. Il faut que la Cour de cassation décider est-ce qu'il a maintenu juge Bélisaire sous dossier et le ça il n'est pas obligé de tempérer pour continuer sur le dossier ou bien la Cour de cassation dit non il faut que juge Bélisaire déporte lui à ce moment doyen a une capacité pour choisir un autre juge. Ça veut dire que Maître André Michel était en patate chaud dans le paquet puisque pas de moyen pour être fait en deux. Comme moi j'ai opinion sur cette question, moi j'ai un élément de solution. Jean Bagay là hier, c'est Batrona qui pour chercher à résoudre le problème avec les instances judiciaires. Ça que me propose. Que Batrona négocier pour retirer mandat jusqu'à ce que Cour de cassation prononce. Les cours de cassation prononce que Batrona assume responsabilité si justice la voulait tendre M. André Michel pour quelque soit raison pour mener en homme libre. Et que tu as fait même bagaille là tout pour les deux frères Floristal pour libérer et gon faute, gon faiblesse dans le système juridique noir, il n'est pas obligé de contraindre la liberté au monde si vous ka joindre monde parce que monde présumé innocent tout autant qu'on peut condamner. Le parti Akaro apporte un soutien total à Maître André Michel. Christian Rousseau dénonce l'acharnement du pouvoir en place contre l'opposant politique. Il estime que le régime tête-calé ne s'est même pas montré capable, à l'instar des Duvalier, de se doter d'instruments légaux pour réprimer ses opposants. Il y a un exécutif qui, sentiment que le bail, c'est que l'IPAC a supporté corset et m'a dit que constitution, que ensemble de lois qui permettent que chaque citoyen gagne un certain nombre de protections que la loi bali, ou gagne le sentiment que ça dérange le gouvernement. Et comme ça dérange lui a mené un certain nombre d'actions qui ont même entraîné effectivement une sorte de confusion dans l'exercice de pouvoir. Mais il faut que nous-mêmes, en tout cas au niveau AKO, nous pensons que nous avons une responsabilité en premier, ces gens exécutifs là même non seulement à persécuter
Maître André Michel. Mais en plus, et là, me dit persécuté, c'est-à-dire que l'action que le déclenché comme Maître André Michel, mais façon que l'a fait dans tout, il n'a pas respecté, moi, dit non seulement prérogative par eux, il n'a pas respecté et droit que André Michel gagne pour que lui exercer et non seulement activité comme avocat, mais activité comme citoyen tout court. Je rappelle que sous régime Duvalier, il y a une caractéristique fondamentale de dictature Duvalier. Dictature Duvalier, l'ité baille tête les outils légaux pour te faire répression. Je rappelle que sous Duvalier, il y a des lois contre communistes. Le simple fait côté communiste, la loi te permet au gouvernement d'arrêter et saisir bien. Ça veut dire que sous Duvalier, la dictature a une capacité pour prendre un habit légal pour capable persécuter les gens. Je ne dis pas le régime Martelly pas de capacité ça. Et moi je crois que par comportement, par gens qui gérer crise et situation, André Michel permet justement que nous ne pas retourner en arrière, que nous ne pas faire bac. Et dans ce sens, à Kao pour un soutien total à Maître André Michel dans sa mener comme bataille, je ne dis pas. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. 10 357 prisonniers entassés dans 17 centres carcéraux du pays. C'est la triste réalité des conditions de détention en Haïti, a déploré ce dimanche le directeur de l'APENA, Jean-Denis Dorcière. La journée internationale des détenus, ce dimanche 27 octobre, a été l'occasion pour les détenus du pénitencier national de mettre en exergue leur talent. Le chanteur Jean-Jean Roosevelt a donné un cachet spécial à la cérémonie. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rétracté environ 48 heures après avoir écrit au président du Sénat pour contester le processus ayant abouti au choix des juges de la Cour des comptes. Dans une lettre datée du 25 octobre, Laurent Lamotte demande au président du Sénat d'ignorer la première correspondance qui lui a été adressée 2 jours plus tôt, nous citons, par erreur. Une catastrophe, une faute de communication politique grave et inacceptable. C'est la réaction du dirigeant de la KID, Evans Paul. L'attitude du chef du gouvernement illustre bien le mauvais fonctionnement de l'exécutif selon Christian Rousseau, membre de la direction politique du parti Akaro. Des milliers de personnes étaient dans les rues de Moscou ce dimanche à l'appel de l'opposition pour réclamer la libération des prisonniers politiques avant l'ouverture des JO de Sochi début 2014. Stopper l'espionnage de masse, débrancher Big Brother. Des milliers de personnes ont manifesté samedi au pied du Capitole à Washington pour exiger une nouvelle loi réformant les programmes de surveillance de la NSA jugés attentatoires à la vie privée. Dans l'actualité sportive, l'AS Roma a remporté sa 9e victoire de suite en s'imposant ce dimanche sur le terrain de l'Udinese 1-0, établissant ainsi un nouveau record en ouverture du championnat d'Italie. L'équipe de Rudy Garcia reste seule en tête du classement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télépluriel.